Cinéphile. On est avec Rémi, comme tous les mercredis. Bonjour Rémi. Bonjour Simon, bonjour tout le monde. Et on parle de cinéma. On va évoquer aujourd'hui quelques-uns des 9 films que l'on peut voir à Sion dans le cadre du festival Les Films du Sud qui a démarré aujourd'hui et qui se tient jusqu'au 3 mai. Oui, et j'en ai retenu 5 sur les 9. Et on commence avec un film japonais, Conte du hasard et autres fantaisies de Ryusuke Hamaguchi, qui est reparti du Festival de Berlin 2021 avec le Grand Prix du jury. En 3 histoires qui sont 3 très beaux portraits de femmes obligées de faire un choix, cet auteur, maître de la dramaturgie, conte un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal et une rencontre née d'un malentendu. Voir un film de lui, c'est comme suivre un concert d'un virtuose. On a l'impression que tout semble facile et naturel, mais son écriture recèle des trésors d'ingéniosité, parfaitement captivants sans jamais sombrer dans la sophistication chichiteuse. Donc ça c'est pour le premier film. Le deuxième film nous emmène en Géorgie au bord de la mer Noire. Oui, c'est là-bas que se déroule l'intrigue de Wet Sand, une coproduction entre la Géorgie et la Suisse réalisée par Hélène Navariani. Mo débarque dans un petit village pour préparer les obsèques de son grand-père Eliko, retrouvé pendu quelques jours plus tôt. Elle se retrouve confrontée à un tissu de mystères et de mensonges qui entourait la vie amoureuse d'Eliko. Elena Navariani signe une œuvre très forte qui parle du jugement que l'on porte sur les gens que l'on considère différents et les lourdes conséquences dont peuvent découler cette attitude pendable. Parmi les autres films qu'on va pouvoir découvrir lors de ce festival Les Films du Sud à Sion, eh bien, il y en a un troisième qui a pour décor l'Italie, Rémi. Voilà, et plus précisément la Calabre. Et dans Acchiara, c'est le titre du film de Jonas Carpinano. Il aborde la mafia comme rarement. Il le fait à travers les yeux d'une jeune fille qui découvre tardivement qui est son père et ce qu'il fait pour gagner sa vie. Parfaitement interprétée et mise en scène, Acchiara évoque pertinemment cette institution criminelle dans son quotidien. Et le quatrième film revient sur les conséquences tragiques de la guerre au Kosovo. Oui, exactement. Dans Hive de Blerta Bacholi, on suit l'histoire vraie de Farij, dont le mari est porté disparu depuis des années, comme pour beaucoup de femmes dans ce coin-là. Pour subvenir au bien des siens, elle passe son permis de conduire et crée son entreprise pour produire et vendre de l'ajvar, une sauce aux légumes traditionnels. Elle se heurte aux traditions patriarcales, mais rien ne l'arrête. C'est un très beau film qui met le doigt sur un traumatisme qui affecte de nombreuses familles kosovares. Blerta Bacholi fait le portrait d'une battante magnifiquement interprétée par Julka Gashi, qui témoigne admirablement ce que Farij a dû endurer pour parvenir à ses fins. Et finalement, avec le dernier film que vous avez retenu, eh bien, on part en Amérique du Sud. Et plus précisément dans un tout petit village du Costa Rica dans la forêt. C'est là que se déroule Clara Sola de Nathalie Alvarez Messen. Atteinte d'un handicap physique, Clara est utilisée par sa mère ultra-religieuse comme une émanation de la Vierge afin de renflouer les caisses du village. Mais Clara se révolte et s'émancipe. Film d'une beauté sauvage rare et d'une poésie brute qui transcende la nature, Clara Sola invite à une réflexion mystique sans jamais ponctuer maladroitement son propos. On rappelle donc que ces films sont à découvrir dans le cadre du festival Les Films du Sud qui démarre aujourd'hui jusqu'au 3 mai. Merci Rémi. De rien. Bonne soirée. Bonne soirée à vous.